Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Entre elles, je suis la femme que je veux être et je l'assume. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau thème, un thème qui nous touche, nous femmes, être mère au foyer ou femme indépendante, comment s'épanouir dans notre choix. Pour en parler, je suis accompagnée de charmantes femmes, des femmes talentueuses qui vont se présenter et nous partager donc leurs idées et également leurs astuces, comment elles ont fait pour s'épanouir dans leur choix. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Célina. Merci d'être présente aujourd'hui sur mon plateau. Vous êtes très très belle. Merci. Merci. Alors on va passer aux présentations. On va commencer par Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Célina. Comment tu vas? Ça va très bien, écoute. Alors, que fais-tu dans la vie? Alors, je suis gestionnaire d'activités domestiques, c'est-à-dire que j'ai créé une plateforme de remise en état d'appartements D'accord. à travers du ménage et du bricolage, et de cela depuis 2015. Yes, merci. Ensuite, on passe à Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour Célina. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Très très bien, tu es très belle. Super. Alors, Merci. que fais-tu dans la vie? Alors, je suis gestionnaire d'opérations financières D'accord, dans une banque à Paris d'accord. et parallèlement, je fais de l'entrepreneuriat. Ok, Oui, donc je fais de la vente à domicile de produits détox et de produits minceurs. Et puis, je fais de la formation en informatique et en web marketing. waouh, de Oui. nombreuses casquettes. Mm. Très bien, merci. Noémie, bonjour. Bonjour Célina. Comment tu vas? Très bien, merci. Merci de me faire l'honneur d'être présente. De rien, ça me fait plaisir Alors, également. merci. Alors, que fais-tu dans la vie? Alors dans la vie, je suis donc consultante en D'accord. communication et marketing digital Oui. et du coup entrepreneur. Donc j'aide les entrepreneurs, les porteurs de projets à réaliser et à se développer et à être des chefs d'entreprise, de développer leur chiffre d'affaires. Très bien, merci beaucoup. Je t'en Alors, vous êtes des femmes fascinantes, époustouflantes, vous vous épanouissez totalement dans ce que vous faites. Comment on peut réussir à s'épanouir quand on est une femme indépendante, Christelle? Déjà, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. D'accord. Déjà, je pense que c'est la première chose en toute chose. Pour pouvoir avancer, on ne peut pas pouvoir avancer sans savoir où on va. Bien sûr. Donc c'est très important de pouvoir déterminer ses objectifs prioritaires, parce que des fois dans la vie on ne fait pas toujours comme on veut. Bien sûr. On a des projets de vie, mais il y a les aléas, C'est ça. il y a les projets familiaux également, mais savoir qu'est-ce qu'on met en priorité, comment on peut avancer, et à partir de ces objectifs-là, du coup on se met des buts au fur et à mesure pour pouvoir y arriver. Exactement. Toi, Noémie, tu suis donc des entreprises au quotidien. On peut dire que tu as un côté aussi coaching. Oui. Comment tu peux permettre à une entreprise, en tout cas pour l'aider à s'épanouir? Donc, elle s'implante, d'accord, dans le marché, mais comment une personne, on va dire un homme ou une femme, peut s'épanouir dans son choix? C'est vraiment, comme elle a dit, c'est d'abord leurs objectifs, ce qu'ils veulent atteindre, ce qu'ils veulent vraiment pour leur entreprise. C'est vraiment ça, et c'est sur ce quoi on travaille tout d'abord, avant de commencer par développer un chiffre d'affaires d'une année à une autre, passer de 50 € à 1 million. C'est vraiment le bien-être, et c'est pour ça qu'on parle aussi de développement personnel, c'est très très important. Merci beaucoup. Alors, quand on parle d'épanouissement, on parle de famille, hein, Joséphine. On parle également d'amis. Souvent, on a du mal à être accompagné dans notre choix et ça nous freine à nous épanouir. Comment, toi, du coup, tu as pu t'épanouir dans tes entreprises? Je pense qu'il y a 3 choses essentielles. C'est qu'il faut avoir confiance en soi, Exactement. savoir exactement ce qu'on veut et avoir une vision. Quel que soit ce qu'on fait, qu'on soit au foyer ou qu'on soit entrepreneur ou bien qu'on soit salarié, il faut avoir une vision. C'est-à-dire qu'on se fixe une ligne d'horizon où on veut aller. Bien sûr. Et après, on met en place tout un système pour pouvoir parvenir à ça. Exactement. Oui. Et après, il faut être organisé. Il faut Exactement. être organisé parce qu'on a des familles, comme tu disais, on a des amis, on a beaucoup d'activités et la journée, malheureusement, elle ne compte que 24 heures. Exactement. Donc, si on n'est pas organisé, on va réussir dans certains domaines. Soit on réussit dans l'activité et la famille est délaissée, C'est ça. ou alors c'est l'inverse. Or, tout compte. Le défi, justement, en étant femme, c'est ça. C'est de pouvoir s'épanouir, mais en ne laissant personne sur le bord du chemin. Et je dirais même, le Oui. risque, c'est de même d'échouer partout, en fait. Oui. Parce qu'à force de faire plusieurs choses, des fois, on peut échouer dans tout ce qu'on fait parce qu'on le fait mal à chaque fois. Exactement, ça c'est très important. Mais également quand on a, par exemple, on est mère au foyer et on décide en fait de tout arrêter pour pouvoir s'occuper de ses enfants. C'est vrai que quelquefois quand on a été pendant des années salarié ou chef d'entreprise, là tout d'un coup d'arrêter tout et de devoir s'occuper des enfants, même si
si c'est un choix hein, pour l'éducation des enfants, c'est des fois compliqué. Et là aussi, on a du mal quelquefois à s'épanouir. Christelle, comment on peut faire, sachant que toi, t'es maman aussi? Je ne me suis pas vraiment arrêtée au départ, puisque je suis tombée enceinte de mon premier enfant. J'étais encore en cours. D'accord. Donc du coup, j'ai poursuivi mes études avec ma grossesse. J'ai passé mon dernier diplôme en candidat libre avec la deuxième grossesse. Et j'ai un peu enchaîné, sauf que voilà, je faisais un travail qui me plaisait. En fait, j'arrivais aux limites en fait, de ce que je voulais faire. Je suis assistante sociale de formation. D'accord. Et j'avais déjà cette idée de vouloir créer une entreprise, mais comme je disais, j'attendais le bon moment. D'accord. Donc les enfants étant petits, j'ai dû reporter, parce que c'est ce que je disais, il faut avoir une vision. Bien mais sûr. des fois, on ne peut pas tout mettre en place tout de suite. C'est vrai. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une idée de ce qu'on veut faire et se dire, pour l'instant, je me priorise, je m'organise comme ça. Peut-être que j'économise en attendant de pouvoir mettre en place mon projet. Et j'ai profité plus tard après d'un licenciement économique pour pouvoir passer des formations. Et là, j'étais à la maison, du coup, je m'occupais de ma famille. Je me suis dit que c'est un temps où je vais m'occuper de mes enfants pour ce temps-là, en fait, parce que je sais que quand je vais démarrer, j'aurai peut-être moins de temps. C'est ça. Où je vais pouvoir être vraiment là et être plus présente à la maison. Et ça va me laisser aussi le temps de passer des formations, de préparer. Donc des fois, le temps où on est à la maison, il faut savoir l'optimiser. Exactement. C'est pas forcément parce qu'on est à la maison que on va attendre les bras croisés que les enfants grandissent. Voilà. Ça peut être une étape où quand on a un mois de garde, même une crèche par exemple une fois par semaine, de prendre ce jour-là C'est ça. Pour faire ce qu'on... pour faire des formations, Exactement. Pour se documenter, pour faire quelque chose en vue d'un projet futur, pour que le moment où les enfants aillent à l'école ou quelque chose comme ça, on puisse déjà en fait commencer à mettre en place son projet professionnel. Merci beaucoup Christelle. Pour toi Joséphine, du coup tu es aussi mère d'une fille, hein, Oui. c'est ça. Toi comment tu as pu t'épanouir en ayant un enfant, mais en même temps dans tes entreprises, dans ton travail? À ce moment-là, je pense que tu étais salariée uniquement, non chef d'entreprise? Oui, je suis toujours salariée. Oui. Mais j'essaye de bien m'organiser dans la journée. Oui. Parce que l'enfant a besoin d'attention. Oui. Et des fois, on peut être présent physiquement et absent psychologiquement. Exactement. Et les enfants, ils le sentent tout de suite. Oui. Du coup, quand c'est comme ça, ils évitent de vous déranger. Mhm. Alors que il n'a rien demandé. Pour moi, je l'ai désiré, ma fille, je l'ai eue, je suis contente. Donc, je compte m'en occuper du mieux que je peux. Mhm. Maintenant, je suis convaincue que chaque personne vient sur Terre avec un talent, avec quelque chose qu'il fait mieux que les autres. Oui. Et ça serait dommage de repartir sans mettre ça en avant. Exactement. Donc, comme je disais, c'est un défi pour les femmes. Il faut pouvoir s'occuper correctement de la famille et aussi pouvoir s'épanouir dans ce qu'on fait comme activité. C'est vrai. Oui. C'est Donc, très important. l'organisation. Moi, je travaille à partir du moment où elle dort. Quand je rentre, on mange, on passe un moment ensemble et je revois les devoirs avec elle. Je tiens à travailler avec elle parce que ça me permet de voir là où il faut travailler plus. Même si c'est des domaines où je suis obligée de faire et d'avoir recours à un professeur de soutien, j'ai besoin de savoir quand même ce qui se passe. Donc, on passe un bon moment ensemble et puis après qu'elle va au lit, je démarre la deuxième journée. Elle a quel âge? Elle a 13 ans et là, elle va faire le brevet. Ah. Mhm. C'est l'année. Ça, Oui. c'est l'année. Hein. On va dire que c'est le premier diplôme. Oui, c'est ça. Un petit c'est ça. enfant. C'est ça. C'est ça. Même s'il y en a qui arrivent à passer dans le supérieur sans ce petit diplôme, mais c'est vrai Oui. que ça fait. Mais il est quelque chose. important, on le sous-estime souvent ce diplôme, Oui. mais pour moi il est important aussi. C'est vrai. Il a ce côté aussi très important et je pense que Joséphine, elle va avoir le regard à bien observer que tout Ouais. soit correctement, en tout cas sur la révision. Alors, on a parlé donc de l'organisation. Moi, c'est ce que j'ai vraiment retenu de ce que vous m'avez dit, Joséphine et également Christelle. L'organisation est primordiale. Mais quand, par exemple, le choix n'est pas notre choix, on est obligé de le faire parce que on n'a pas le choix. Comment on peut s'épanouir? Je veux dire, on a parlé tout à l'heure d'un licenciement pour ta part, quand on vient d'être licencié et que là, on n'a pas le choix. Ou on est tombé enceinte et c'est un imprévu. Voilà, on ne s'y attendait pas. Là, on va être obligé peut-être de tout arrêter. Et là, se concentrer sur les enfants. Comment on peut faire, par exemple, Noémie, quand ce n'est pas notre choix primordial, mais on est obligé de s'épanouir? Je pense qu'il faut toujours rebondir D'accord. sur les faits qui arrivent, que ce soit des imprévus ou des prévus, on ne sait pas. C'est vrai que moi aussi, je suis passée par un licenciement économique également. Ça m'est tombé dessus, je ne connaissais pas, j'ai appris ça à Au début, c'est l'école, dur. en cours de droit. C'est difficile. Ouais. C'est long, c'est interminable, on se demande qu'est-ce qu'on va faire après, est-ce qu'on va retrouver du travail. Ça Et, touche le moral ça également. va toucher le moral. Et
comme je dis toujours, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Je pense qu'avec le soutien des autres, on peut rebondir. Maintenant, c'est difficile d'avoir aussi d'attendre du soutien des autres parce que les gens ils vont se dire bah non, elle se plaint tout le temps ou elle sait pas ce qu'elle veut, moi je reste pas avec elle. Donc il va y avoir cette situation d'écart avec les autres. On va voir que les autres ils sont épanouis, qu'ils travaillent. Donc il faut trouver son propre épanouissement. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi-même, s'accepter, essayer de voir de quoi on est capable, quel est notre talent, parce qu'on est tous dotés d'un talent. Bien sûr. Et de ça, le faire ressortir et vraiment de travailler dessus et de se dire que nous aussi on est talentueuses et même si on est obligé d'être femme au foyer ou obligé d'avoir une telle ou telle situation, de se dire je vais m'accrocher à ce talent, je vais m'accrocher à cette qualité et je vais en faire mon épanouissement et c'est ça qui va me rendre heureuse le matin de me lever et de me dire oui, je m'occupe de mes enfants mais aujourd'hui nos enfants, je pense que c'est notre fierté, ce sont nos bébés, on les lâchera jamais. Enfin, moi quand je vois ma mère, elle est toujours derrière moi mais c'est normal, c'est la mère poule, le papa coq. Donc on aura toujours ça et je pense que c'est également des modèles aussi. Ce sont des piliers et il faut se dire qu'on est les piliers de nos enfants. Bien sûr. Et sans nous, eux tomberont aussi. C'est aussi un moteur des fois. Ouais, c'est aussi un moteur. C'est comme un moteur de motivation, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours rester debout malgré les difficultés et se dire je le fais pour mes enfants. Parce que même si cette situation, je ne l'ai pas voulu et que je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne maintenant, je reste debout et je me clampe et je sais que on est tous des femmes fortes, des femmes battantes. Et, exactement. On regarde vraiment quels sont nos objectifs. Exactement. Quand on est une femme indépendante ou même une femme au foyer, pour s'épanouir aussi, il faut prendre le temps pour nous. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est très important de pouvoir prendre le temps pour nous. Mais comment, par exemple, toi, Joséphine, tu prends le temps de t'épanouir dans tes loisirs, dans d'autres choses? Qu'est-ce que tu fais pour t'épanouir de temps en temps? Le week-end, il reste que le week-end. Et puis des fois, certains soirs, je fais garder ma fille. Et puis bon, il y a des after-work, il faut aller. Il y a des formations parce qu'en tant qu'entrepreneur, il faut augmenter sa valeur. Exactement. Toujours se former. Lire. Il faut se former et sortir et networker aussi. Parce que si on reste tout seul dans son coin, c'est compliqué. Et en tant que femme au foyer aussi, on peut networker, il n'y a pas de souci. C'est pas que pour les salariés ou les chefs d'entreprise. Une femme au foyer aussi peut prendre le temps des fois de sortir dans un after-work ou quoi que ce soit. Du coup, je t'écoute, excuse-moi. Oui, non, c'est ce que tu disais là, oui. Même pour les femmes au foyer, bon, je pense qu'elles ont des centres d'intérêt. Exactement. Merci beaucoup. Et pour toi, du coup, Christelle? Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien voir du monde. Donc, voilà, c'est prendre du temps, ne serait-ce que passer une journée dans un institut, massage et autres. C'est des choses que j'aime bien faire parce que je me dis qu'il ne faut pas passer à côté aussi de soi. Il faut s'écouter. Exactement. Temps. Et puis, de toute façon, la société nous demande un peu d'être toujours très belle, très, vous savez, tout à la fois. C'est ça. Voilà, donc... Alors que c'est très difficile d'être tout en même temps, en fait. Il faut s'écouter, c'est très, très important de s'écouter. Il y a des week-ends où je préfère rester à la maison, mais quand je peux, c'est vrai, comme Joséphine le disait, networker un peu. Et puis même, des fois, il y a des soirées où vous pouvez rencontrer des gens. C'est ça. Pas forcément, c'est une visée professionnelle à la base, mais ça fait du bien de parler de son projet, parce qu'on ne sait jamais qui est là, avec qui on peut mettre en forme des partenariats. Tout à fait. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à sortir un peu de ses C'est ça, à s'ouvrir aux autres. C'est très important de s'ouvrir aux autres. Parce qu'on a l'impression que quand on est, je parle des femmes au foyer ou être une femme indépendante, on a l'impression, même les femmes indépendantes, qu'elles sont trop orgueilleuses, qu'elles sont très hautaines ou quoi que ce soit. Alors qu'une femme, je pense, une femme indépendante, c'est une femme qui s'assume. Comme une femme au foyer, elle doit s'assumer et s'épanouir totalement dans son choix, dans le choix qu'elle a décidé d'arrêter tout pour pouvoir s'occuper de ses enfants ou même d'arrêter tout parce qu'elle a besoin d'un moment de pause et elle a besoin aussi de se retrouver. Donc c'est très important de pouvoir avoir le temps de se retrouver pour pouvoir s'épanouir. Je rebondissais un peu sur ce que tu disais sur l'impression que donnent les femmes indépendantes d'être orgueilleuses et autres. Moi, des fois, j'ai l'impression, bon, c'est vrai que certaines personnes disent ça, mais c'est vrai qu'une femme qui a confiance en elle, qui le montre et qui s'affirme,
bah forcément les gens le voient comme un peu une forme d'insolence Oui. ou d'orgueil, alors que non, que c'est pas juste du tout. quelqu'un qui essaie de dire bah, je suis là, je m'assume, je C'est suis ça. belle, je suis intelligente et je peux. Et on est dans une société où les gens ont du mal C'est ça. à reconnaître ces qualités-là quand les gens s'affirment. Exactement. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, de telles femmes, on les encourage. Voilà. C'est des femmes qui sont là, qui en donnent, et quand on les voit tout de suite, on se dit waouh, donc celle-là, elle sait ce qu'elle fait. Elle est inspirante, elle sait où elle va. Ça. Et Exactement. Si elle avance, c'est vécu Et un c'est peu, ça. Bizarrement, on nous demande d'avoir une fausse forme d'humilité en fait. Et Voilà. c'est un peu dommage quoi. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Oui. Tout à fait d'accord avec elle, puisque lorsqu'on dit oui, je suis femme entrepreneur, voilà, j'ai ma propre entreprise, je suis chef d'entreprise, on te regarde de haut et on te dit oui, bien sûr. Elle se prend pour qui elle? Voilà, on se prend pour qui, enfin, redescend des nuages, enfin, c'est vrai. Et du coup, en fait, c'est comme si les gens ont peur, et surtout, par exemple, quand on va parler à un homme, moi ça m'est déjà arrivé, face à un homme, j'avais l'impression que c'était pour les faire fuir. Donc, du coup, ils ne voulaient pas venir vers moi. Mais Ça fait peur aux hommes, hein. Ça Les fait femmes peur aux indépendantes font peur Ça aux fait hommes ça. souvent. C'est ça, qu'on est indépendante, que financièrement on s'en sort totalement, qu'on n'a pas besoin d'eux. Qu'on n'a pas besoin et d'eux. ils se sentent un peu, ils ont l'impression d'être délaissés, sauf que non. C'est juste pour te montrer qu'on est autonome aussi Exactement. et que nous aussi on peut travailler pour soi et que c'est pas une forme, c'est pas pour l'humilier, c'est juste pour lui montrer que tu es avec une femme de valeur et que accapare-toi de ces valeurs-là pour montrer que toi aussi tu es un homme de valeur et que vous pouvez monter et gravir les obstacles ensemble. Exactement. C'est vrai. Alors, toi, Joséphine, dans ton activité, tu t'occupes également, donc tu rencontres des femmes femmes de tout secteur d'activité, de toute catégorie, qui soient femmes au foyer ou femmes indépendantes également. Toi, du coup, on peut donc te contacter directement sur les réseaux sociaux par rapport aux produits que tu vends. Tu peux en parler rapidement? Et alors, du coup, ce sont des produits effectivement que je vends en ligne, mais également je recrute des personnes qui sont intéressées pour développer l'activité de la même manière que moi. D'accord. Donc, c'est du marketing relationnel. Ça veut dire que toute personne qui veut s'engager dans l'activité a besoin d'être parrainée par une personne qui exerce déjà. D'accord. Donc, une fois que la personne me contacte, je l'inscris. Elle dispose d'un back-office gratuit pour pouvoir gérer son activité et également d'un e-shop. Donc, ça facilite beaucoup les ventes. Et puis après, je l'intègre dans un groupe où elle est encadrée et où elle reçoit des formations en développement personnel, D'accord. informatique, web marketing et puis d'autres formations. D'accord, quoi, très bien. Le nom des produits Alors, la société s'appelle Total Life Change. C'est une société américaine. D'accord. Oui. Donc, du coup, on peut te contacter via les réseaux sociaux pour voir un petit peu comment ça peut se passer. Donc, du coup, toi aussi, donc, tu donnes une autre astuce aux femmes au foyer et femmes indépendantes pour pouvoir aussi s'épanouir, de faire quelque chose, autre chose. Bien sûr. D'être au foyer. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, dans mon équipe, il y a beaucoup de femmes qui sont chez elles, qui s'occupent correctement de leurs enfants, mais qui ont des gros revenus. Hein. Ah bah. On n'est peut-être pas habitué, on est toujours dans l'idée de la personne épanouie, c'est la personne qui a un CDI, Exactement. qui sort le matin, qui rentre le soir. Exactement. Non. Je pense qu'on est en train de reculer d'ailleurs et de revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup de télétravail maintenant. Exactement. Et les gens, il y a beaucoup de candidats. Hein. Ouais. Ça permet de suivre les enfants, de ne pas sortir de chez soi pour aller travailler. Et puis bon, ça ne fait pas de mal. Merci beaucoup, mesdames. Un petit mot, Christelle, pour pouvoir motiver ces femmes qui se sentent mal dans leurs décisions, qui ne sont pas épanouies. Un petit coup de boost, un petit mot d'encouragement. D'ailleurs, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Comme disait Joséphine, on peut avoir envie en fait d'élever ses enfants, de s'occuper aussi de sa maison, de s'occuper de son mari, et c'est tout à fait légitime en fait. Et je pense qu'aujourd'hui le défi pour la femme, c'est pouvoir vraiment s'écouter et être heureuse par la manière dont elle veut aussi. Que la force de la société ne nous impose pas un choix de vie ou une norme. Qui n'est pas le voilà, c'est ça, le CDI ou autre, pas forcément, parce qu'il y a des gens qui sont au travail, qui font des burn-out aussi. Ouais. Donc il faut pouvoir prendre le temps pour soi et puis se motiver. On peut toujours, même sans argent, même sans formation, même si on n'a pas été beaucoup à l'école, même si on peut toujours, il y a toujours des moyens de contourner. C'est ça.
les choses. Il y a des solutions à voilà, tout. il y a toujours des solutions, il faut juste taper aux portes, s'intéresser, aller dans tout ce qui est bourse de l'emploi par exemple. Il y a les salons des entrepreneurs, les salons dans le domaine dans lequel vous voulez vous professionnaliser C'est par ça. exemple. Eh ben, s'intéresser à ce qui se passe autour, les moyens de financement si vous voulez monter votre propre business. Donc vraiment, c'est s'intéresser à tout ce qui se passe, beaucoup discuter de son projet aussi. Et puis au fur et à mesure, vous allez rencontrer des gens qui vont pouvoir mûrir le projet, vous donner des idées aussi, ou comment faire des fois quand on a peu d'argent pour réussir à monter un projet. C'était mon cas par exemple, parce qu'il faut savoir que j'élève seul mes enfants. D'accord. Et donc au chômage, c'est une mère célibataire. D'accord. Donc on peut se dire que c'est impossible. Et c'est dans ces conditions-là que moi j'ai monté mon entreprise. Waouh. Et pendant qu'il y a des entreprises qui ferment au bout d'un an, nous on est sur la 3e année. On a Waouh. monté des partenariats. Là j'ai signé depuis il y a quelques jours avec une agence qui fait des locations en fait pour des tourismes qui s'appelle Paris Attitude Service. D'accord. Et donc c'est vraiment, je veux dire, une entreprise que je cherchais à toucher depuis longtemps. J'ai essayé 2-3 fois en me prenant des échecs. Ça fait 2 ans que j'essaie de les atteindre, mais vous voyez, à force de... Waouh. On peut t'applaudir, hein, bravo. Bravo. Donc il ne faut pas se décourager. Des fois ça prend plus de temps et il ne faut pas se comparer non plus aux autres parce que chacun a son parcours. Chacun a sa ligne d'arrivée et il y a des fois on a besoin de comprendre certaines choses au travers de nos échecs ou des difficultés qu'on rencontre. Donc ne pas se décourager quoi qu'il arrive, rester fixe à son objectif. Merci beaucoup. On peut te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, alors moi j'ai un problème, c'est que je suis pas très réseau social Bon. en fait. Donc j'ai eu Instagram il y a 1 an et demi, à peu près WhatsApp il y a 1 an. D'accord. Donc, comment je me trouve en fait, tellement les enfants et donc Bien sûr. Voilà. Mais voilà, sur Instagram j'ai une page, la page d'Awi Service, où je prodigue en fait des conseils de ménage au D'accord. quotidien sur comment nettoyer des tâches, D'accord. comment nettoyer Ça c'est bien pour les pièces de femmes. logement. Donc c'est très pratico-pratique de tous les jours. Donc voilà, vous pouvez me suivre sur la page Awi Service d'Instagram et sur Facebook. Très bien, merci beaucoup Christelle. Joséphine, du coup, est-ce que tu as un petit mot d'encouragement et également nous donner tes réseaux? Oui, moi je dirais que je rebondis sur le thème des enfants encore. Les enfants, on peut les utiliser comme une excuse ou comme notre pourquoi. Pourquoi on se bat tous les jours, pourquoi on se réveille, pourquoi même quand on en a marre, on tient debout, c'est à cause d'eux. Donc les enfants, ça ne doit pas être une excuse pour se lever. C'est une source de motivation. Non, on a l'habitude de dire qu'on se sacrifie pour les enfants, ce n'est pas bien. L'enfant a besoin, le premier cadeau qu'on peut donner à l'enfant, c'est une image d'une mère qui est épanouie, qui est heureuse. Ça lui donne l'envie de répliquer cet exemple quand elle sera grande. Mais rester là du matin au soir en pyjama, les enfants rentrent, ils sortent, on est assis, on est l'ombre de nous-mêmes. Ça ne leur rend pas service. Surtout qu'ils prennent exemple de nous. Hein. Ben Donc, oui, c'est ça. Au final, ils vont faire quoi? La même chose. Et voilà. Qu'ils imitent une bonne image de nous. Exactement. Donc sur Facebook, je suis sous un pseudonyme, Coco Label. Ah, Coco Label, le secret. C'est Joséphine en fait, Coco Label. D'accord. Oui. D'accord, merci beaucoup. Sur Facebook, oui. Coco Label. Ok, très bien, on peut te contacter directement dessus. Merci beaucoup, Joséphine. Donc, du coup, Noémie? Moi, j'ai 2 phrases. Tu as parlé de la foi tout à l'heure. Donc, c'est juste tout est possible dans celui qui croit. Waouh! Et ensuite, il y a ma phrase c'est vraiment seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Exactement. C'est vraiment de s'entourer, de croire en soi, de partager et de vraiment parler de ce que l'on ressent. Un peu comme si on était avec des psychologues, mais des gens qui ont des expériences et qui ont des choses du vécu ou non. Et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir cette motivation et de se dire ah oui, elle a réussi comme ça en 3 ans. Moi, j'ai peut-être réussi en moins de 6 mois. D'accord. D'autres auront réussi en 5 ans. Chacun a son chemin, chacun a son parcours. Donc, voilà. Merci. Mais on peut également me suivre sur les réseaux. Donc moi aussi, j'ai un pseudonyme. Eh oui. Donc c'est Leïna Conseil sur Facebook et sur Instagram. D'accord, très bien. En tout cas, on va finir sur ces mots-là, sur cette phrase, hein. Tout est possible à celui qui croit. N'hésitez pas, si vous avez donc des petites suggestions, des choses à rajouter, à nous laisser des petits commentaires sur des pages, donc entre elles, sur Facebook, Instagram également, entre elles, sur YouTube également. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la web TV Berekia et également Kwabo TV. Je vous dis à très bientôt et merci de nous avoir suivis. Merci mesdames. Merci. Merci beaucoup Célina.